Il est 8h30 et je quitte le camping. Voilà, nous laissons la ville derrière nous et on retourne dans les champs. Aujourd'hui c'est un jour gris-souris, mais ils annoncent déjà du beau temps pour demain. J'ai décidé, plutôt que de me reposer, de prendre un jour de repos, que j'allais faire une petite étape. J'en ferai encore une dans 3 jours. Et voilà la pluie. Je suis arrivé à un endroit qui s'appelle la chapelle Saint-Ursin. Et je me suis mis à l'abri à l'église. J'ai fait une petite pause, apparemment il va pleuvoir toute la journée comme ça. Je repense encore aux rencontres que j'ai faites hier. C'est quand même incroyable. Il a plu pendant plusieurs heures, alors comme d'habitude dans ces situations-là, je vous ai laissé au fond de ma poche. Mais vous n'avez raté aucun paysage ceci dit. Nous avons simplement quitté la localité précédente, traversé un zoning, et maintenant c'est de nouveau une longue et ennuyeuse départementale qui nous emmène jusqu'à notre prochaine destination, Villeneuve-sur-Cher. C'est là où je m'arrête aujourd'hui. Petite étape de 17-18 km. Nous voici à Villeneuve-sur-Cher. Vous pouvez deviner un héron là-bas. Petite tache blanche qui se déplace. Et me voilà arrivé au camping, où je mange mon jambon beurre en faisant une petite pause avant de monter la tente. Je crois que je ne vous en ai pas parlé, mais à la sortie de Vézelay, le chemin de Saint-Jacques se divise en deux. Vous avez le choix. Vous pouvez soit partir vers Bourges, soit vers Nevers. Or, j'ai décidé d'aller vers Bourges. Je n'avais pas de raison particulière pour le faire. Si ce n'est que je sais qu'on va plus ou moins dans la direction de Limoges. Et j'avais tout simplement trouvé que le chemin était plus facile à suivre sur mon application. Et puis un pèlerin m'a montré son application à lui. Et j'ai remarqué à ce moment-là que le chemin que je voulais suivre vers Bourges était en pointillé, alors que le chemin vers Nevers était lui en trait continu. Comme si la voie que j'emprunte maintenant était moins suivie par les pèlerins d'habitude, était plus facultative. Et c'est en fait ce qui m'a décidé à passer par ici. Après être passé par Vézelay, qui m'est un peu apparu comme un parc à touristes, c'est l'impression que j'en ai eu à ce moment-là, eh ben je me suis dit, si c'est le cas, pourquoi pas aller vers Bourges. C'est-à-dire que je regrette d'une part un peu cette décision, parce que la plupart du voyage depuis lors aura pratiquement été de suivre des départementales. Et si le chemin s'en défait, c'est pour rallonger la distance à travers les champs, à travers les bois, et puis pour finir par quand même revenir à cette départementale. Si bien que, d'une certaine manière, si je restais tout le temps sur la départementale, je gagnerais du temps, et bien souvent c'est ce que je fais. Surtout aujourd'hui comme il pleut, je ne voulais pas aller dans les bois, et affronter la boue. Mais d'autre part, il est clair que c'était absolument prédéterminé que je devais rencontrer Peter à nouveau hier, à Bourges justement. Et donc, les choses se font telles qu'elles doivent se faire. Il est 8h30 et il pleut encore. J'ai profité d'une accalmie tout à l'heure pour vite monter la tente. Et je me repose depuis lors. Je suis arrivé ici au camping à 14h. J'étais parti à 8h30 de Bourges. Je dois dire que cette petite journée m'a fait du bien. Je me sens déjà beaucoup plus en forme ce soir.